C'est un double programme qui, d'ailleurs, on peut avoir toxémie et carence en même temps, on peut avoir toxémie ou carence, mais très souvent les deux font une espèce de cercle vicieux. On est carencé pour plein de raisons. La première raison, qui n'est pas vraiment dépendante de nous à la base, c'est que les sols sont appauvris et que nous nous retrouvons avec des légumes qui... pas que des légumes, en tout cas des matières premières qui sont appauvries en nutriments. Si tu épuises la terre, comme nous l'avons bien épuisée, elle n'a plus de quoi donner aux légumes. Donc les légumes n'ont plus rien à pomper dans cette terre. D'ailleurs, c'est assez miraculeux qu'ils puissent pousser. On sait qu'ils poussent parce qu'on y met des intrants chimiques. Donc on va se retrouver, je l'évoquais encore ce matin, mais je peux un petit peu développer ça. On va se retrouver en 50 ans avec un brocoli qui a perdu 60% de son calcium, 37% de riboflavin. Ah ben voilà, je suis bien embêtée parce que je l'ai en anglais et je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder tout à l'heure. En tout cas, moins 26% de fer, moins 14% de vitamine C et moins 6% de phosphore. Bon, voilà, j'ai pris un tableau comme ça. C'est juste pour vous montrer à quel point on se retrouve dans des produits qui sont qui ont perdu ce potentiel de vie qu'ils nous offraient. Encore une fois, pas de dramatisation puisqu'on a des solutions à vous proposer. Et pas des solutions de baguette magique, des vraies solutions. Pourquoi nous sommes dans un état de carence? Parce que nous cuisons comme des malades, à tout va, toujours, sans prendre le temps de consommer les choses dans leur état naturel. Avec tout le pouvoir qu'elles contiennent, en sachant qu'il y a aussi une force énergétique dans ces plantes, dans ces végétaux, à l'état naturel. Ils vont nous apporter des nutriments, mais aussi des choses un peu plus subtiles. Pourquoi nous les assimilons mal? Parce que nous avons, à cause des toxémies, créé une dysrégulation de notre système digestif et nous n'arrivons plus à les assimiler. Alors là, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que je ne suis plus en capacité d'assimiler les nutriments, même si je les mange. Alors c'est pour ça que nous allons parler à un moment donné des jus de légumes et des jus qu'on fait par extracteur chez soi, parce qu'en fait on va pouvoir pallier au fait qu'on ne puisse plus assimiler parce que ces jus on a extrait la cellulose et le fait de ne pas avoir à passer par le système digestif, on va pouvoir l'assimiler très vite dans le sang, même si on a perdu ce pouvoir digestif et qu'on assimilait mal. Là on va passer par-dessus. Alors c'est pas l'idéal, on va pas passer toute sa vie à acheter à faire des jus d'extracteur parce que ça coûte cher, ça fait des déchets, ça fait du gâchis, mais pendant des périodes c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant sur des périodes données, une médecine très puissante, on y reviendra. Et puis il y a aussi le fait que nous nous soyons tournés à un moment donné, c'est ce dont je parlais à propos des produits laitiers. On a décidé de se dire que calcium égale lait, fer égale viande. On a des espèces de raccourcis comme ça, sans s'être jamais remis en question. Et ces raccourcis-là, ils sont assez mauvais pour nous parce qu'on va penser que c'est là qu'il faut chercher les sources, alors qu'en fait on se tourne vers des sources qui ne sont pas assimilables, pas bio-assimilables. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, et puis après il y a aussi le fait qu'on n'est peut-être parfois pas les bons réflexes, les bons choix d'aliments par rapport à sa propre constitution et qu'on ne constitue pas des assiettes équilibrées. Alors ça peut toucher autant à la diététique qu'au concept naturopathique, c'est-à-dire équilibré pour qu'on ait pour les nutriments essentiels, mais aussi équilibré pour qu'on n'ait pas une assiette qui nous mette dans un état d'acidose, qui respecte notre terrain et le pH de notre corps. Donc ça, c'est un peu un apprentissage. Si on ne sait pas, ça peut être un apprentissage, ça peut valoir le coup soit de faire des lectures ou de voir des conférences et des ateliers, comme vous faites.
pour avoir accès à ces données, à pouvoir savoir comment choisir ces aliments, quels aliments. Vous allez voir qu'il y a des aliments extraordinaires pour pallier aux carences et comment les marier ensemble. Hein, donc, je vous donne par exemple une première piste. Si vous faites une assiette qui est très colorée, vous allez, et c'est visuel, hein, on aime ce qui est esthétique, on aime ce qui est beau, ce qui est coloré, et on a raison, parce qu'on va déjà avoir plein d'antioxydants, mais on va avoir souvent des produits qui sont très très complémentaires et qui vont nous apporter des nutriments essentiels complémentaires.